Hello! Bienvenue sur encore une page! Cette semaine, on se retrouve pour mon point lecture de février. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de vidéo, fait que ça va être décousu. Mais là, c'est ça. Pardonnez-moi, là, je suis de même, ok? Puis en plus, je suis jamais vraiment bien organisée pour mes vidéos, fait que c'est ça. Moi aussi, j'ai lu 8 livres de toutes catégories, comme vraiment toutes sortes de catégories. Fait que j'ai décidé, à la place de les faire dans l'ordre chronologique dans lequel j'ai lu les livres, je vais les présenter en catégorie, comme ça vous pourrez passer d'une à l'autre s'il y a des livres, une catégorie de livres qui vous intéresse pas. Autre chose, c'est que pendant le mois de février, je m'étais donné un peu comme une thématique sexologie, sexualité. J'ai essayé de lire plusieurs livres autour de ça. Deux, quatre, six. Oui, c'est ça. J'en ai 5 qui tournent autour de la sexologie et j'en ai 2 aussi qui touchent à la fierté des personnes noires parce que le mois de février, c'était le mois de l'histoire des Noirs. Je suis intéressée et j'ai voulu lire des livres en lien avec cette thématique-là. Fait que finalement, il y en a juste un qui a pas rapport avec ma thématique. Fait que c'est ça. Je vais commencer avec les bandes dessinées. C'est La grosse lettre de Marie-Noël Hébert, publiée chez les éditions Quai numéro 5. Donc, dans La grosse LED, on suit l'histoire de Marie-Noël. Est-ce que c'est une autofiction? Moi, je pense que oui, mais peut-être que non. Qui va grandir dans une société grossophobe, probablement ici, hein? Elle a beaucoup de grossophobie internalisée, ce qui veut dire qu'elle se elle a des messages dans sa tête qui passent, qui lui font croire que son corps est laid, invalide, indésirable, non fonctionnel. Et ça, c'est quand elle est enfant, ça continue à l'adolescence et à sa vie de jeune adulte. Je me suis beaucoup reconnue dans ce personnage-là. Il y a beaucoup de choses qu'elle a vécues que j'ai vécues aussi. Puis, je pense que c'est justement la force parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu ce genre de pensée-là, puis qui peuvent s'y attacher ou se reconnaître dans ce livre-là. D'ailleurs, si vous vous intéressez à la diversité corporelle, à la grossophobie et à la lutte contre la grossophobie, je pense que ça, c'est vraiment un bon ouvrage de départ. C'est une bande dessinée, donc je vais vous parler un peu des dessins. C'est fait au crayon mine ou pastel. Et ça a vraiment un style photographique, moi je trouve. Je sais pas si c'est bon terme, là, moi je suis pas en art visuel. Mais quand même, il y a comme. Tu sais, ici, là, les personnages sont très réalistes. On a l'impression d'être dans la gang d'amis. C'est vraiment. C'est vraiment touchant, là. J'ai pleuré en lisant ça. C'est un album qui fait 100 pages. Euh, les planches sont vraiment... Ah oui, celle-là, là. Celle-là ici, là, il y a comme beaucoup de détails, là. Je sais pas si vous allez voir. Mais je pense que c'est un ouvrage nécessaire. Puis, comme c'est une bande dessinée, ça change un peu des autres romans que vous pouvez lire. Puis, je pense que vous allez sortir grandi de cette lecture-là. C'est quelque chose de vraiment sensible, je crois, pour moi. Et c'est pourquoi je lui donne une note de 5 sur 5. La deuxième bande dessinée dont je vais vous parler, c'est le dernier livre que j'ai lu au mois de février. Puis La grosse lettre, c'était le premier. Fait qu'on commence et on termine avec des bandes dessinées ce mois-ci. Il s'agit de Les Deuxièmes de Viviane, publié chez les éditions Pow Pow. Dans cette bande dessinée-là, on va suivre un couple d'amants. Donc, on sait qu'ils ont des relations à l'extérieur, sérieuses ou pas, là, mais que ces deux-là sont des amants. Ils sont en voyage en Hollande et il pleut. Donc, c'est un peu le récit de leur journée. Pendant cette journée-là, ils vont jouer de la musique... faire l'amour et discuter. C'est pas mal ça qui va se passer.
Moi, je suivais Ziane sur Instagram et je la trouvais vraiment divertissante. Et surtout, je voyais comme le temps qu'elle passait sur ses bandes dessinées à faire plein de détails dans les décors, tu sais, que peut-être personne remarque. Mais pour elle, c'était important et je dois dire que ça fonctionne. Moi, je trouve que j'ai été transportée dans ce chalet-là. J'avais vraiment l'impression d'y être comme témoin. J'étais dans l'ambiance de la journée pluvieuse en voyage. C'est ça. Et comme c'est un roman qui parle de sexualité, là, ben, en fait, il y a des scènes explicites là, où on va voir les organes génitaux des personnes. Fait que je vous le dis, si jamais vous voudriez le recommander à quelqu'un dont vous voudriez pas qu'il sache qu'il y a des organes génitaux qui existent, là, ben là, je vous le dis, ok? Il y en a dedans. Autre chose que j'ai appréciée, c'est les décors, hein, comme je l'ai déjà dit. Je cherche un exemple. Ah, voilà, je l'ai. Donc, ici, on a comme la salle où ils vont jouer du piano avec la bibliothèque. Puis là, ici, c'est les grandes fenêtres parce qu'ils sont dans un chalet luxueux. Et là, il y a comme l'ombre des fenêtres. C'est tellement beau. Et là, ça continue avec la cuisine et la bibliothèque. Puis avec tous les petits livres, là, c'est comme tellement de détails. Puis moi, ça m'a vraiment plu. Ce que j'ai moins aimé, c'est que l'histoire, elle évolue pas vraiment. Tu sais, c'est vraiment comme anecdotique. Comme un peu le point négatif de ce livre-là, mais je lui mets quand même la note de 4 étoiles sur 5. Je vais maintenant vous parler de le recueil de nouvelles que j'ai lu ce mois-ci. C'est Travaux manuels sous la direction de Stéphane Dompierre, publié chez les éditions Québec-Amérique. C'est un recueil de nouvelles érotiques. C'est vraiment pas un genre que je connais, là. J'ai jamais lu ça ou j'ai lu ça genre une fois. Et les recueils de nouvelles, c'est pas ma force. J'aime pas vraiment ça si c'est dirigé par... Tu sais, si c'est plusieurs auteurs dans le même livre, là, je trouve que c'est décousu. Et celui-ci ne fait pas exception. Il y a à peu près 3 nouvelles que j'ai aimées. Là, la première, On essuiera ou On l'oubliera de Michel-Olivier Gass. Celle-là, je l'ai vraiment aimée. Elle m'a marquée même. Tu sais, j'y repense, puis avec plaisir, mettons. Puis les autres, il y a celle de Sarah Maud Beauchesne que j'ai quand même aimée, La Madrague. Et L'Hôtel Vice-Versa de Isabelle Laflèche. J'ai trouvé que c'était original, celle-là. Mais toutes les autres, là, ça m'a soit dérangée, ennuyée ou juste... Genre, je l'ai oublié, là, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans. Fait que c'est pas un succès, là. Puis autre chose, là, ben ça, c'est peut-être... Moi, j'aurais dû, comme, peut-être choisir un livre écrit par une femme, là, pour essayer de lire de l'érotisme, là, mais ça m'énerve des hommes qui écrivent sur la sexualité des femmes, comme qui écrivent qu'est-ce qu'une femme ressent, puis comment ses fantasmes à elle, comme j'ai vraiment l'impression d'écouter leurs fantasmes à eux, puis ça me dérange vraiment, j'ai comme, j'embarque pas, là, j'achète pas, j'ai l'impression que la femme devient une genre d'objet, et comme à une seule fonction, jouir, et je trouve ça comme pas vraiment intéressant, fait que... Pour Travaux manuels qui m'a pas vraiment impressionnée, puis dont je retiens pas grand chose à part de l'ennui, et ben je vais lui donner une note de 1.5 sur 5. Désolée. Ensuite, j'ai lu un seul roman ce mois-ci, donc là on est dans la catégorie roman, et je l'ai même pas lu, je l'ai écouté sur Audible, Ma Nouvelle Passion. C'est Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. Donc, dans ce livre-là, on va suivre l'histoire de Ifemelu et Obinze. Ifemelu, c'est une femme nigérienne qui va immigrer aux États-Unis pour les études et elle va passer quand même un bon moment de sa vie là, je pense que c'est 12 ans. Elle est en couple au départ avec Obinze, mais vont se séparer à cause de la distance et d'autres choses. Et elle va vivre d'autres relations amoureuses aux États-Unis. Elle va tenir un blog d'observation sur la société américaine en tant que noire non américaine. Et tout ça, c'est pendant les élections de Obama.
Et c'est ça. Et de ces relations où elle a sa place, parfois, d'autres pas vraiment. Parfois un peu de gaslight dans ses relations. Donc, ça, c'est pour Ifemelu. Et pour Obinze, ben lui, son plus grand rêve, c'est d'aller aux États-Unis, d'immigrer aux États-Unis, mais ça fonctionnera pas vraiment. Donc, il va se ramasser en Angleterre, puis lui, il va vivre sa vie en parallèle de Ifemelu parce que, ben, ils étaient ensemble, ne sont plus. Et voilà, c'est pas mal ça comme pour le résumé. J'ai adoré Americana. J'avais l'impression d'être l'amie de Ifemelu. J'avais tellement hâte de savoir qu'est-ce qui se passait dans sa vie, de replonger dans l'histoire. J'avais vraiment l'impression qu'elle me racontait ses journées, son point de vue sur ce elle vivait. Comme la liseuse, la lectrice, ouais, la lectrice de Americana sur Audible était incroyable. Je sais pas si, je me rappelle pas de son nom, mais elle était vraiment talentueuse. Puis pour ce qui est du personnage de Obinze, ben au départ, ça me laissait un peu indifférente, mais au final, j'étais comme go, Obinze, go! J'avais vraiment envie que ça fonctionne, puis je me suis attachée à lui. Mais Americana, c'est pertinent, c'est bon, je vous conseille vraiment. C'est un méga coup de cœur pour moi et ben, c'est quand même un long roman, là, je pense que c'est comme 500 pages. Puis pour ce qui était de Audible, c'était comme un 20 heures d'écoute. Mais go! Je vous le conseille. C'est vraiment... moi, je pense que ça va changer un peu ma vie, là. Je pense que c'est un roman marquant pour moi. Et si vous vous douterez pas que je lui mets une note de 5 étoiles sur 5. Maintenant, je vais vous parler des essais que j'ai lus ce mois-ci. Donc, j'en ai lu 2. Le premier, c'est Corps à corps, guide de sexualité positive, publié par La Corpse féministe, et je crois que c'est les éditions Remue-Ménage, si je me trompe pas. Je l'ai plus avec moi parce que j'ai dû le rendre à la bibliothèque. J'en ai parlé aussi dans mon vlog Journée Tempête, qui est ma dernière vidéo. Donc, c'est ça, je vous parlais de mon avis à chaud, là, comme ça, en lisant le livre. Mais j'ai adoré. Dans Corps à corps, on fait état des pratiques sexuelles. Donc, comment ça se passe dans notre société en ce moment? Qu'est-ce qui influence la sexualité des gens et des communautés, surtout? Qu'est-ce qui entrave la sexualité? Donc, les agressions, les handicaps, certaines maladies, les hormones, le côté non neutre des médecins aussi. C'est ça, en tout cas, j'espère que je vous apprends rien en vous disant que les médecins sont souvent poussés par les industries pharmaceutiques. Donc, voilà, c'est ça. J'ai trouvé que Corps à corps, c'était excessivement pertinent. C'était bien écrit, c'était inclusif. Tout le monde avait sa place. Ils étaient capables de nommer leurs biais aussi, de nous, on sait pas ça parce qu'on n'est pas dans telle communauté, mais on a parlé à telle communauté et eux pensent telle chose. J'ai trouvé qu'il était... pour moi, ça, c'est comme un modèle d'inclusivité puis de sexualité positive que j'ai envie d'appliquer surtout à mon travail, mais dans ma vie. Puis, c'est ça. Je pense que j'avais déjà un intérêt pour la sexologie, mais cette lecture-là m'a comme propulsée là-dedans. J'ai vraiment capoté. Puis je vous recommande fortement de lire Corps à corps, guide de sexualité positive. Et pour moi, ça c'est un 5 étoiles sur 5. J'ai vraiment fait des bonnes lectures ce mois-ci. Pour le mois de février, j'ai pigé la catégorie essai pour mon défi personnel d'un livre québécois par mois et j'ai choisi de lire Hétéro l'école de Gabrielle Richard, publié chez les éditions de Remue-Ménage. C'est un plaidoyer pour une éducation anti-oppressive à la sexualité. Dans ce livre-là, on va faire état de qu'est-ce que l'éducation à la sexualité, comment c'est instauré dans nos écoles au Québec et en France, à qui ça s'adresse, comment la culture dominante d'hétéronormativité affecte les personnes dans leur développement, mais aussi les personnes LGBTQ+, et des solutions pour empêcher que les personnes LGBTQ+, vivent des oppressions ou de l'exclusion pendant leur éducation.
J'ai vraiment aimé ça. Je pense que pour tous mes amis enseignants, vous devriez vous le lire parce que c'est très pertinent, c'est concret. Puis il y a aussi beaucoup de pistes pour les enseignants qui sont LGBTQ+, comment réagir en cas de homophobie ou transphobie et comment réagir, comment faire son coming out, pourquoi le faire, pourquoi ne pas le faire. Comme c'était vraiment pertinent. La seule chose que j'ai pas aimé de cet essai-là, c'est que j'ai trouvé que c'était un peu long. Tu sais, ça fait juste 150 pages, mais j'ai trouvé que le chapitre 2 et 3, c'était assez répétitif, là. J'ai l'impression que j'ai rien appris entre un et l'autre. J'avais hâte qu'on arrive aux solutions. Le bout des solutions, c'est vraiment pertinent, c'est concret, il y a des exemples, il y a des choses à faire et à ne pas faire, ou à dire et à ne pas dire. Puis, j'ai l'impression que je vais pouvoir vraiment les utiliser dans ma pratique enseignante. Je pense que de lire ce livre-là, ça fait de nous des meilleurs alliés et aussi des profs plus ouverts et positifs dans notre pratique. Puis, moi, en tout cas, c'est ce que je vise, là. Fait que, c'est ça. Je vous le conseille, Hétéro l'école de Gabrielle Richard. Pour moi, comme il y avait un peu de longueur, je vais mettre 4 étoiles sur 5, mais quand même, c'est un ouvrage très pertinent. On arrive maintenant à la dernière catégorie de livres qui est roman pour enfants. Pas roman, mais album, jeunesse, là, mettons. Le premier, qui est la dernière de ma thématique sexologie, c'est Anatole qui ne séchait jamais de Stéphanie Boulay et les dessins sont de Agathe Bré-Bourret. C'est publié chez les éditions Fond, donc pour le défi du fil rouge du mois de février, il fallait lire un livre publié chez les éditions Fond. Et voilà celui que j'ai choisi. Je l'ai loué parce que j'ai fait une erreur. J'ai pas acheté la bonne maison d'édition, mais c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Et Anatole qui ne séchait jamais, c'est l'histoire de Anatole et de sa sœur Régine. Régine s'inquiète pour son frère qui pleure souvent, tout le temps, elle sait pas trop quoi faire pour l'aider. Son père aussi est un peu démuni et ils vont le questionner. Qu'est-ce qui le rend heureux? Qu'est-ce qui le rend malheureux? Est-ce que c'est ses cheveux? Est-ce que c'est son habit? Est-ce que c'est son cœur qui le rend malheureux? Est-ce que c'est sa tête? Est-ce que c'est ses amis? Et peu à peu, Anatole va commencer à exprimer le désir d'être différent, de ne pas ressembler à un petit gars tout le temps, d'agir en fait. Il a envie de porter un tutu. Peux-tu porter un tutu? Puis, c'est ça. Je pense que la solution que la famille trouve pour aider Anatole, c'est de lui permettre d'être qui il est. Et cet album-là, je pense que c'est un album d'ouverture, d'acceptation. C'est vraiment dans la douceur aussi. C'est un album qui m'a fait verser une larme malgré son peu de nombre de pages. Je crois qu'il est extrêmement pertinent, surtout si vous avez des jeunes enfants. Ça s'adresse à des enfants de 4 à 6 ans, je crois, mais même plus vieux, c'est une très belle histoire et je pense que c'est le fun d'avoir des modèles aussi qui sont différents quand on est un enfant. Peut-être qu'il y en a plein de petits Anatoles dans vos classes ou dans vos familles et qui se reconnaîtraient dans ce personnage-là. Donc, pour Anatole qui ne séchait jamais, je lui mets une note de 5 sur 5. Et maintenant, ma dernière lecture du mois de février, c'est Joséphine Baker, La danse libérée, écrit par Marianne Djebanovic et Ipassi Aswang, publié chez les éditions Adodan. C'est une biographie de Joséphine Baker. Ça s'adresse à des enfants de 8 à 12 ans et plus. Dans ce roman, on va raconter un peu qui est Joséphine Baker, qu'a-t-elle fait dans la vie pour être si marquante, les luttes qu'elle a menées. Et c'est une Américaine noire qui a immigré à Paris, qui a dirigé un cabaret, qui a lutté toute sa vie contre le racisme. Elle a été alliée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle a été alliée de Martin Luther King. Elle a été au devant de plusieurs causes dans sa vie, dans plusieurs luttes. Et c'est une femme vraiment inspirante. Une femme noire à Paris en 1930, je pense, là, elle était à la tête d'un cabaret. C'est quand même pas rien, là. Oui, elle est née en 1906 et décédée en 1975. J'ai
capoté sur cette personne-là. J'ai fait mes recherches après, puis j'étais comme, oh my god, my new queen, Joséphine Baker. Je l'aimais vraiment. J'ai été inspirée par cette personne-là. La seule chose que j'ai pas aimé du livre, c'est que j'avais vraiment l'impression que de lire la page Wikipédia, je trouvais qu'il manquait un petit peu d'essence dans le livre. C'était vraiment plus factuel. Elle a fait ci, elle a fait ça, et ensuite elle a déménagé, et ensuite elle a fait ça, et après elle a fait ça, et elle est vraiment inspirante. Mais j'ai trouvé qu'il manquait, c'est ça, un petit peu de chair autour de l'os, ou je sais pas trop comment dire, mais c'est ça. Il manquait quelque chose pour me faire embarquer dans sa vie. Ça restait très factuel. Puis ben ça m'a moins plu. Mais quand même, pour la découvrir, c'est le fun de connaître les faits importants de sa vie. Puis je pense que ces éditions-là, il y a plein de personnes, là, il y a plein de portraits de personnes marquantes. Puis ben je vous conseille de vous y intéresser. Pour ce qui est de Joséphine Baker, publié chez les éditions Adodan, ben, je lui mets une note de 3.5 sur 5. Mais la fille, elle, c'est 5 sur 5, ça c'est sûr. C'est déjà tout pour cette semaine. C'est pas mal tout en fait, là, parce que c'était très long à tourner. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Ça a été quand même un bon mois, je pense, malgré la maladie. Là, j'ai perdu ma voix et tout là, en mois de février, mon énergie, gros rhume. Mais comme c'est un mois plus court, je suis quand même fière de moi d'avoir lu tous ces livres. Je pense que la clé de ma réussite, c'est d'alterner les genres. Parce que moi, je me tanne de lire le même genre tout le temps. J'aime ça, tu sais, on passe d'un gros livre à une BD, après ça, quelque chose de plus léger. Puis, ouais, ça me plaît vraiment. Dites-moi dans les commentaires si vous avez, vous, une technique pour lire plus de livres dans un mois, ou si vous faites comme moi, vous alternez les grandeurs, les formats de livres pour pas vous tanner, en fait. Ok, c'est ça. N'hésitez pas à liker, partager, commenter ma vidéo. Et sur ce, je vous souhaite beaucoup de succès dans vos projets et dans votre vie. Et on se voit très bientôt.